Alors que nous célébrons les 150 ans d'existence, nous sommes immensément reconnaissantes à Marie-Renée Roudot, jeune bretonne devenue plus tard sœur Marie-Salomé. En 1882, elle est élue comme première supérieure générale de notre institut. Elle le sera jusqu'en 1925. Mère Marie-Salomé est humble et déterminée. Par-dessus tout, elle a une foi inébranlable dans le Seigneur et en Marie Notre-Dame d'Afrique. En vivant selon l'esprit de notre fondateur, elle a saisi de l'intérieur son intuition missionnaire et son charisme initial pour l'Église, l'Afrique et le monde. Ce qu'elle a si bien su transmettre à notre société de femmes apôtres pour l'Afrique. Une petite anecdote sur le début de la congrégation. La première sœur Blanche, c'est ainsi qu'on nous appelait jusque dans les années 60, la première sœur Blanche canadienne fut Adélaïde Morin, originaire d'Arthabasca au Québec. En 1884, Adélaïde, âgée de 20 ans, entend d'un commis voyageur que des missionnaires en provenance d'Alger sont de passage dans la région. Elle était loin de se douter que le fondateur venait d'interdire le recrutement à cause des difficultés que traversait la jeune congrégation. Elle écrit à Mère Salomé pour demander son admission. Celle-ci l'invite à attendre 1 an. L'année écoulée, sans vérifier davantage, Adélaïde part pour Alger. En 1885, elle se rend à New York et prend un cargo pour l'Algérie. Quel courage et audace pour une jeune fille de 21 ans de voyager seule à cette époque. Son arrivée impromptue à Alger devient, avec celle de jeunes filles de France et de Belgique, le signe attendu par le fondateur pour y reconnaître l'œuvre de Dieu et consentir à maintenir la congrégation. Adélaïde fait profession en 1888 sous le nom de sœur Marie Bernard et travaille toute sa vie dans différents endroits en Algérie, y compris le Sahara. Elle revient au Canada une seule fois, en 1906. Elle mourut à Alger le 28 mars 1934, à l'âge de 70 ans. Cet événement fut le début d'une période intense de croissance. En 1954, la guerre éclata entre la France et l'Algérie, qui réclamait son indépendance. Des circonstances incontournables nous ont obligés à quitter définitivement notre maison mère à Alger pour ouvrir notre généralat actuel à Rome en 1960. En février 1966, la congrégation comptait le plus grand nombre de sœurs, 2166. Aujourd'hui, nous sommes 563, originaires de 32 nationalités. Actuellement, 65 jeunes de 12 nationalités sont à différentes étapes de leur formation dans la congrégation. Pour le moment, ces jeunes viennent plutôt de l'Afrique. La Vigerie et ses premiers missionnaires, hommes et femmes, ont vu l'importance de former et d'établir d'abord un clergé africain et des congrégations religieuses africaines, afin que l'Église d'Afrique repose sur des bases solides. Notre fondateur disait « Les missionnaires sont des pionniers. Le travail durable sera accompli par les Africains eux-mêmes
devenus chrétiens et apôtres. Ainsi, nous avons contribué à la naissance et à la formation de 22 congrégations religieuses féminines dans 12 pays d'Afrique. Ces instituts sont graduellement devenus autonomes et comptent environ 5000 membres qui œuvrent dans tous les secteurs en Afrique. Plusieurs congrégations sont devenues à leur tour missionnaires. Un lien de famille persiste toujours entre elles et nous. Plusieurs faits en témoignent. Par exemple, quand les sœurs et supérieures générales de ces congrégations sont de passage à Rome, elles ont l'habitude de venir nous rendre visite au généralat. Ces congrégations accueillent aussi nos sœurs en formation, soit pour un stage apostolique, l'apprentissage de la langue ou à d'autres occasions. Dans les années 1960, l'Église locale étant bien établie, nous avons commencé à accueillir dans notre congrégation des jeunes femmes africaines qui se sentent appelées à une vocation exclusivement missionnaire. Aujourd'hui, notre congrégation compte 89 sœurs originaires de 16 pays d'Afrique. Depuis plusieurs années déjà, elles assument des responsabilités dans plusieurs domaines, dont celui du leadership. Depuis 1980, des laïcs canadiens qui veulent vivre notre charisme se joignent à nous. Ils sont connus sous le nom de laïcs missionnaires de Notre-Dame d'Afrique. Comme les autres groupes d'Europe et d'Afrique, ils partagent notre spiritualité et font partie de la grande famille lavigérienne. Nous sommes présentes dans 14 pays d'Afrique, 9 pays en Europe et 3 en Amérique du Nord. Même si physiquement nous sommes loin de l'Afrique, c'est souvent que nous nous approprions ces mots de notre fondateur « J'ai tout aimé de l'Afrique ».